Allez, je vous propose d'enchaîner avec notre nouvel atelier sur... alors, le point d'entrée de cette histoire, c'est un peu les questions qu'on se pose quand on se dit qu'on va créer son entreprise, qu'on va devenir entrepreneur. Quelles sont les bonnes questions à se poser? Et puis, comment essayer de se connaître soi-même un petit peu mieux avant de se lancer dans une aventure qui présente quelques risques malgré tout, même si elle est tout à fait palpitante. Epigo, qui est un cabinet conseil spécialiste de la création d'entreprises et de start-up, a inventé un service, un système qui permet d'évaluer l'entrepreneur qu'on est et ce qu'on ne sait pas forcément. Ce système s'appelle FAIR et c'est Christina Hassen, qui est associée chez Epigo, qui va nous le présenter après avoir peut-être donné un certain nombre d'éléments sur qui est Epigo. Je vous laisse la parole, Christina. Merci, bonjour à tous et merci d'être là. Effectivement, la question de cette conférence, c'est entrepreneur, être ou faire, se poser la bonne question. L'objet, alors pour me présenter un peu plus précisément, moi aujourd'hui j'accompagne des entrepreneurs depuis 8 ans. Et le constat, c'est que j'ai remarqué que vous étiez tous très différents et vous avez tous des qualités incroyables. Mais le sujet et le point commun qui vous correspond à tous, c'est que vous faites, vous êtes des faiseurs. Donc ceux qui ne sont pas encore entrepreneurs, dites-vous que c'est aussi ça l'aventure entrepreneuriale, c'est comment vous allez faire. Et tout le sujet de cette conférence va tourner autour de ça. Juste pour vous donner un petit peu de contexte sur FAIR, donc c'est un questionnaire qu'on a créé en 2011 et qui a pour but de vous donner des clés de compréhension sur comment vous fonctionnez et qu'est-ce que vous faites concrètement. Alors qu'est-ce qu'entreprendre ? Entreprendre, c'est une aventure en soi. C'est souvent semé d'embûches, il se passe plein de choses, mais c'est aussi vraiment quelque chose qui vous nourrit et qui vous permet de découvrir, d'essayer, de tenter, de recommencer. Et l'aventure entrepreneuriale, ça fait rêver. Et justement, c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Et entreprendre, c'est aussi avoir de l'audace. Hein. Et donc, n'hésitez pas à vous dire que vous allez pouvoir... Je sais que certains d'entre vous n'entreprennent pas encore, peut-être que certains vont le faire, mais dites-vous que quoi qu'il en soit, c'est d'abord, peut-être le plus difficile, c'est de se lancer, et après, c'est d'essayer, de tenter, et de se dire que le chemin ne sera pas forcément aussi linéaire que ce que vous imaginez, mais ça sera aussi tant mieux, parce que c'est comme ça que vous apprenez. On a constaté, nous, aussi que l'entrepreneuriat, c'est un projet en soi, c'est une création d'entreprise, et c'est comment vous allez savoir vous utiliser. Et souvent, ce que vous entendez, c'est des injonctions. Moi, ce que je vois quand j'accompagne des entrepreneurs, ce que j'entends dire souvent, c'est que pour être entrepreneur, il faut être un certain nombre de qualités. Donc, ça peut être visionnaire. On vous dit, vous devez être visionnaire, vous devez être créatif, vous devez être manager, vous devez être à l'aise avec les chiffres. Et en fait, on vous donne... Voilà, j'ai mis plein de termes et on vous impose ça. Et si vous n'êtes pas ça, souvent on vous dit peut-être que tu ne devrais pas entreprendre. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ça met la pression quand même. On se dit, est-ce que j'y vais quand même si je n'ai pas toutes ces qualités ? C'est les injonctions ou les éléments bloquants dont parlait Alessandra Sublet ce matin. C'est-à-dire l'autocensure qu'on s'exerce sur soi-même en se disant non mais en fait c'est pas pour moi parce que je ne remplis pas, je ne coche pas toutes les cases. Exactement. Voilà, exact. Sauf que ma conviction, pour avoir croisé énormément d'entrepreneurs, c'est que vous n'avez pas besoin de cocher toutes ces cases. Ce qui est important, c'est vraiment de se poser la question de comment vous allez concrètement faire. Comment vous allez vous mettre en mouvement ? Comment vous allez vous utiliser vous-même avec vos qualités ? Parce que vous êtes comme vous êtes et vous êtes très bien comme vous êtes. Et donc la question à se poser, c'est comment vous allez prendre des décisions ? Comment vous allez faire face à certaines situations ? Comment vous allez prioriser certaines choses ? Et comment vous allez vous utiliser vous-même efficacement en position d'entrepreneur pour faire ce que vous avez à faire ? Et toute la question est là. Plutôt que de se dire comment vous devez être, qui sont souvent des choses qu'on ne peut pas modifier. On ne peut pas décider du jour au lendemain qu'on va devenir charismatique. C'est des choses qu'on peut pas changer. Par contre, savoir qu'une activité va être coûteuse en énergie, savoir qu'on va avoir tendance à repousser certaines choses plus que d'autres, vous permet déjà de mieux vous utiliser, de vous dire « Ok, ça, je sais que ça va être compliqué » ou « Ça, je sais que j'adore faire ». Et donc, en sachant tout ça, ça vous permet de mieux vous organiser pour pouvoir avancer. Entrez, je vous en prie, il reste de la place. Donc si ça vous intéresse, et ça vous intéresse, parce qu'on parle d'entrepreneuriat et de qui est entrepreneur, bienvenue madame, installez-vous. Entrez si vous le souhaitez. Je vous en prie, Christina, continuez. Et c'est pour ça qu'on a créé, nous, le modèle FAIR. Parce que entreprendre, c'est ça. C'est faire des choses, c'est faire des tâches au quotidien, un certain nombre de tâches, souvent dans l'entreprise. Et ces tâches sont souvent à peu près les mêmes, qu'importe le type de projet que vous allez faire. Vous pouvez faire un projet entrepreneurial qui va être, une boulangerie ou créer une application mobile. Au final, les catégories de tâches et les activités à faire vont être à peu près similaires. Et c'est ça ce que je vais vous présenter, parce que nous, on a deux convictions.
La première, c'est qu'il n'y a pas un profil d'entrepreneur. Il n'y a pas, ce que je vous disais, il n'y a pas une liste de cases à cocher qui va vous dire vous êtes entrepreneur, vous ne l'êtes pas. Par contre, il y a différentes façons d'entreprendre. Et chacun d'entre vous a sa vision de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Chacun a sa manière de percevoir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Sauf que justement, par rapport à l'entrepreneuriat, il y a des activités à mener. Et tous les entrepreneurs, même si vous êtes différents, vous devez faire des choses qui sont similaires. Et le modèle FAIR est basé sur ça. Donc je vais vous présenter juste après, c'est quelles sont ces activités et comment vous allez pouvoir, à terme, savoir ce qui vous semble évident, ce qui va vous plaire et ce que vous risquez de mettre de côté. Donc ce modèle, c'est 5 activités clés que je vais présenter juste après avec quelques slides. La seule chose que je vous demande de retenir là maintenant, c'est que c'est systémique. C'est-à-dire qu'un projet, que ce soit un projet ou, tout simple ou un projet entrepreneurial, c'est un peu de tout ça. Alors certes, il y a des temporalités, il y a des moments où vous allez devoir vous concentrer et faire plus de certaines choses, mais globalement, pour que le projet fonctionne dans la durée, il faut s'intéresser à ces 5 dimensions. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre des lettres. Vous vous doutez que FAIRE, en fait, c'est des dimensions avec chacune un terme qui le représente. Et donc l'objectif, c'est de vous donner un fil rouge et un exemple pour comprendre quel est ce modèle et comment vous fonctionnez. Alors la première dimension que je vous présente, c'est la dimension fabriquer. Le fabriquer, c'est les coulisses. C'est un peu comme cette image de cet artisan qui est dans son atelier. C'est ce que les gens ne voient pas. Et pour autant, c'est toutes les activités que vous allez mettre en place et qui vont vous permettre de passer d'une idée que vous avez à quelque chose de très opérationnel. Et pour ça, vous allez vous mobiliser en utilisant vos compétences, vos connaissances, votre expertise sur le domaine sur lequel vous vous lancez. Et l'enjeu du fabriquer, c'est de produire. Donc si c'est un produit, c'est de le fabriquer et de se dire voilà, comment je le fabrique. Même si j'ai un sous-traitant, c'est de se dire comment est-ce qu'il le fabrique, à quoi ça va ressembler et comment est-ce que je vais faire en sorte que ce soit qualitatif. Et si on est sur du service, c'est pareil, on va s'intéresser à quel est ce service, qu'est-ce qu'il comprend, pourquoi est-ce qu'il comprend telle ou telle chose. Donc si je prends un exemple en fil rouge d'un boulanger, la fabrication, c'est tout ce que vous ne voyez pas, c'est la farine qu'il utilise, le choix de cette farine, le pain qui est pétri, combien de temps il repose, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce four, pourquoi on a choisi cette température, et comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ce savoir-faire au service d'un produit qui sera qualitatif à la fin. Donc là, on est sur le registre de la compétence. C'est ça. C'est ce sujet-là. C'est une bonne question. Donc, sur faire, on ne va pas parler de compétences, on parle d'appétence à faire, en tout cas là, ce qui est dans le domaine de la fabrication. Alors bien entendu, dans ce domaine-là, il y a des questions de compétences et de savoir-faire, mais quand vous répondrez au questionnaire, parce que je vous inviterai à le faire à la fin, ce qui va nous intéresser, c'est quelle est votre motivation à vous intéresser à ces sujets-là. Merci pour la transition. Très bien. Donc ce que je dis aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est que c'est très bien d'avoir le produit parfait. Il y en a plein qui me disent j'ai le produit parfait, maintenant je veux le vendre, aide-moi. Et ce que je leur réponds, c'est que pour pouvoir le vendre, il faut s'intéresser à la clientèle. Donc là, on s'intéresse à la vitrine. C'est ce qui se passe à l'extérieur du projet et c'est le marché. Et achalandé, c'est ça. C'est comment est-ce que vous allez être tourné vers vos utilisateurs, vos clients, et comment vous allez les comprendre dans le but à terme de leur vendre quelque chose, un peu comme sur cette image. Et pour ça, il faut entrer en empathie avec eux. Et après, il faut trouver les bons arguments pour leur vendre les solutions. Donc il y a tous les enjeux de marketing, de packaging, de distribution, de prix aussi, et de parrainage et de tout ce qu'on peut mettre en place, notamment aussi avec les réseaux sociaux pour acquérir les clients. Et on va avoir aussi tous les enjeux de fidélisation. Un client insatisfait, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on gère ça? Et comment est-ce qu'on peut aussi alimenter un client satisfait pour qu'il puisse nous ramener potentiellement d'autres clients? Donc ça, c'est la dimension achalandée. Donc si je reprends ma boulangerie, on peut imaginer la vitrine, les menus, le fait de proposer du pain sans gluten parce qu'il y a de plus en plus de clients qui en demandent. Et c'est toutes les adaptations qu'on peut avoir aussi vis-à-vis de son client en s'intéressant à son client et en le mettant au centre de la démarche. Donc on a vu le produit et le service. Là, on a la stratégie commerciale et la façon dont on va acquérir les clients, mais aussi dont on va vendre dans la durée. Mais tout ça, ça marche aussi avec un minimum de stratégie. Et c'est là qu'on arrive sur la dimension imaginée. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment vous vous projetez à un moment plus loin que ce qui se passe au quotidien. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, on gère l'urgence. On fait ce qui se passe au quotidien, on a la tête dans le guidon, sauf que le marché, les habitudes de consommation, la technologie, l'écologie, la politique, il y a tout qui évolue extrêmement vite. Et si on laisse passer le train, on risque de devenir obsolète. Donc imaginer, c'est la capacité que vous aurez à prendre en compte ces évolutions et à les intégrer dans votre solution. Donc si je prends l'exemple de mon boulanger,
Si tout le monde lui demande du pain sans gluten et qu'il dit non, non, moi j'en fais pas, il risque de perdre des clients et ça peut devenir problématique. L'autre exemple qui est un peu réducteur mais qui est assez parlant, c'est l'exemple de Kodak, qui a vu arriver la révolution du numérique et l'appareil photo numérique, mais qui n'a pas voulu changer son business model. BlackBerry en a un autre exemple, et il y en a beaucoup comme ça. Donc l'idée, c'est ça dans le imaginer, c'est comment vous pouvez continuer à faire preuve. Ah, je ne sais pas comment faire, peut-être qu'il faut bouger une souris. Ça marche. Donc on a vu notre produit et notre service, on a vu nos clients, là on a la stratégie. Et tout ça, ça fonctionne avec un côté très terre-à-terre, qui est la partie rentabilisée. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette image avec la petite calculette, on va s'intéresser aux enjeux financiers. Donc, comment est-ce qu'on devient rentable, viable avec le projet? Et donc, on va s'intéresser aux marges, à la manière dont on va générer des revenus, au business model en tant que tel. Mais il faut aussi s'intéresser à des sujets qui sont très pragmatiques et qui consistent à s'intéresser donc à l'analyse financière, mais aussi juridique et administrative. Est-ce que je suis dans les clous? Est-ce que j'ai le droit de vendre à tel endroit? Est-ce que j'ai besoin d'avoir telle ou telle autorisation? Tout ça, ça fait partie aussi du rentabilisé. Donc, si je reprends l'exemple de mon boulanger, typiquement, le prix de l'énergie augmente. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je m'adapte? Comment est-ce que je vais aussi peut-être augmenter le prix de mon pain parce que ça coûte beaucoup plus cher de faire tourner mon four. Donc ça, c'est aussi des questions du quotidien qu'on doit avoir quand on entreprend. À votre avis, le dernier, c'est quoi? Donc après avoir vu le produit ou le service, les clients, la stratégie et la rentabilité, à votre avis, qu'est-ce qui manque? Les gens, effectivement. Est-ce qu'à votre avis, quand on entreprend, on est tout seul? Jamais, effectivement. Alors vous pouvez être seul. Même si on est tout seul. C'est ça, même si on est tout seul. Parce qu'on peut être tout seul sur son projet, être le seul décisionnaire, ça c'est sûr, mais vous êtes toujours entouré d'un écosystème. Et c'est pour ça que vous êtes là, justement. Audace d'entreprendre, être présent aujourd'hui, c'est du entraîner. D'accord? Et donc le entraîner ou embarquer, j'utilise les deux termes parce que certains parlent mieux à d'autres, c'est vraiment comment vous allez trouver les bonnes personnes, comment est-ce que vous allez faire preuve de conviction pour embarquer les personnes dans votre projet ou bien savoir réseauter pour trouver les personnes qui vont vous aider. Et ça peut être donc pour faire partie d'une structure, d'un réseau, ou plus largement pour recruter plus tard et savoir vous rendre utile auprès des autres. Et ça peut être aussi au niveau familial, tout simplement, à l'instant T, là vous êtes salarié, vous allez dire à votre famille, finalement j'entreprends. Voilà, c'est comment est-ce que vous trouvez les bons arguments et comment vous rassurez sur ce sujet-là. Et l'entreprise, c'est un peu de tout ça, en fait. Il y a un peu de fabriquer, il y a un peu d'achalander, d'imaginer, de rentabiliser, de embarquer. Alors bien entendu, il y a des questions de temporalité. Souvent, quand on démarre, on est plutôt sur le imaginer, on a une idée, et ensuite on veut la développer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on parle long terme, pour qu'un projet soit viable, il faut pouvoir s'intéresser à tout ça, ou bien prendre conscience que ça existe. Et le but, ce n'est pas d'être bon partout. Ce que je vous dis, ce n'est pas justement de recocher les cases dont je vous parlais tout à l'heure. C'est plutôt de savoir ce dans quoi vous allez être à l'aise, qu'est-ce que vous préférez faire, et c'est là que je parle de préférence, et ce que vous risquez de mettre de côté, et de lesquels vous êtes en inconfort. Et donc généralement, c'est la chose qu'on cache derrière le coude en se disant « oui, je vais m'en occuper plus tard », et en fait, on ne le fait jamais. Et c'est ça votre profil d'entrepreneur. Et nous, on utilise ça pour accompagner les entrepreneurs parce qu'on s'est rendu compte que mieux vous vous connaissez et plus vous serez à même de savoir quand est-ce que ça va être compliqué, quelles sont les tâches qui peuvent vous sembler compliquées à aborder et à mettre en place ou à faire concrètement, et lesquelles vont vous apporter du plaisir et de l'énergie. Parce que être entrepreneur, c'est retrouver de l'énergie pour continuer souvent quand il y a des imprévus, quand il y a des incertitudes. Et justement, en parlant de faire, l'objectif, c'est ça. L'enjeu, c'est pas de savoir être partout en même temps, parce que ça, c'est impossible, et c'est ça qui va vous épuiser, mais c'est plutôt de bien vous utiliser et surtout bien vous entourer. Je ne sais pas parmi vous s'il y a des entrepreneurs qui cherchent des associés, mais ça peut être aussi un sujet. Et donc, passer faire, ça vous permet aussi de parler avec l'associé avec qui vous allez travailler pour voir quelles sont vos complémentarités et quelles sont les zones de friction qu'il peut y avoir. Si par exemple, vous avez un entrepreneur qui est très, très, très à l'aise sur le fabriqué quand son associé est très à l'aise sur le achalandé, ça peut créer des tensions avec l'un qui veut essayer de prioriser quand l'autre ne comprend pas trop pourquoi. Et ce que je vous propose, c'est de scanner, donc je vais vous montrer la slide d'après, il y a un QR code et vous allez donc pouvoir passer votre questionnaire faire, donc ça prend à peu près 15 à 20 minutes et ensuite vous aurez vos résultats et si vous le souhaitez, vous pouvez venir à un atelier de débrief collectif tout à l'heure à 17h30 en loge 10 ou sinon de venir nous voir
Sur le stand, au niveau de la réception, quand vous êtes à l'entrée, il y a un stand Epigo, il y a écrit test en très gros, vous suivez les flèches test et on pourra venir vous montrer et vous présenter votre profil. Donc voilà le QR code. Et pour ceux qui n'ont pas forcément de scanner à QR code, vous pouvez aller sur le site www.fer.pro et vous complétez les champs et vous rajoutez surtout le coupon parce que c'est gratuit. D'accord ? Là, quand vous scannez, vous allez avoir le coupon qui va être pré-rempli avec écrit Audace. Ne l'effacez surtout pas parce que ça vous permet d'avoir accès au questionnaire et de l'avoir gratuitement. Donc je sais qu'il y en a certains parmi vous qui l'ont déjà fait, mais pour les autres, voilà, prenez le temps de le faire. Ouais. C'est un peu court jusqu'à 17h30. Mais c'est ça jouable, sera, c'est encore jouable. Jouable. Ça fait combien de temps que vous proposez ce service, ce produit ? C'est un produit qui existe depuis 2011. Initialement, c'était un livre qui s'est transformé en plateforme en 2016. Et aujourd'hui, il y a presque 6000 entrepreneurs qui ont passé le questionnaire. Ouais. Et il y a des personnes qui sont formées pour débriefer et accompagner les entrepreneurs. Et ils sont 250 aujourd'hui. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, Christina, c'est avec le recul que vous avez maintenant, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que vous en faites passer un certain nombre, ça doit se compter en milliers. Est-ce que les résultats sont fiables ? Est-ce que vous arrivez vraiment à identifier les points forts et les points faibles de chacun ? Parce que finalement, il s'agit de ça, sur le fond. Tout à fait. Le débrief, donc, le questionnaire a évolué au fil du temps. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de le faire, de l'adapter aux personnes qui le passaient. On l'a fait évoluer et on se rend compte aujourd'hui que clairement, les réponses et les retours qu'on a, c'est des personnes qui ressortent en me disant « Ah oui, effectivement, je ne pensais pas que vous pouviez aller à un niveau de détail aussi précis juste avec les 60 questions ». Et ce que je trouve, moi, puissant, c'est vraiment la mise en mouvement. C'est-à-dire que les personnes passent le questionnaire, on les débriefe, on en parle et ils se disent « Ok, je sais ce que j'ai à faire, je sais comment je vais bien m'utiliser pour pouvoir avancer sur le projet ». Donc c'est vraiment un outil dont on va pouvoir se servir pour mener à bien sa création d'entreprise. Exactement. Je trouve intéressant dans ce concept l'idée que finalement, on ne coche pas toutes les cases, on peut ne pas en cocher du tout une, et que ça rend possible finalement la création pour tout le monde. On peut créer, admettons, une boulangerie en n'étant pas boulanger, c'est-à-dire qu'on ne coche pas du tout la première case, ouais. Mais on va en revanche être un bon stratège capable d'aller chercher des clients. Exactement. Voilà, on est bien d'accord. Il y a peut-être un élément qui me manque, alors à vous de me dire s'il est pertinent ou si on le retrouve dans une des catégories, ouais. C'est la question de la personnalité. Est-ce qu'il faut des qualités intrinsèques à une personnalité pour être créateur, entrepreneur, manager ? Ça ne transparaît pas forcément dans les 5 catégories que vous avez présentées. Volontairement, parce que FAIR n'est pas un questionnaire de personnalité. Vous le verrez en répondant aux questions, c'est vraiment du déclaratif sur des activités que vous avez pu mener, des projets que vous avez pu mener. Et on a fait exprès de ne pas aller dans la direction de la personnalité, parce que ça, c'est souvent... Voilà, lié à votre passif, à vos expériences, à des choses que vous avez pu vivre par le passé. On n'est pas psychologue, donc on ne va pas essayer d'interpréter et d'aller dans cette direction-là. Après, pour répondre à votre question, moi, tous les entrepreneurs que j'ai accompagnés sont très différents. Et je ne pourrais pas donner un trait... Enfin, s'il y a peut-être un élément, c'est la motivation. Alors, je ne sais pas si c'est un trait de personnalité, mais clairement, à partir du moment où vous avez envie, il faut y aller. Ça, c'est vraiment le point commun. Après, en termes de personnalité, j'ai rencontré des entrepreneurs qui étaient très introvertis, d'autres très extravertis, des personnes qui n'avaient absolument pas peur d'aller faire des pitchs devant des centaines de personnes, d'autres pas du tout. Et pour autant, si on regarde des années plus tard, ils sont souvent au même niveau de succès. Donc, j'ai pas vraiment, je peux pas vous dire qu'il y a un profil particulier de personnalité qui fait que ça marche. On a même eu des personnes avec je ne sais pas quel est le terme à utiliser, mais qui avaient des limites très très fortes sur les croyances sur l'entrepreneuriat et qui ont réussi et qui ont retrouvé confiance en eux. Et c'est ça aussi qu'on vient chercher avec FAIR. On peut aussi imaginer qu'en créant son entreprise, qui est une aventure de vie, on évolue aussi et donc on peut éventuellement changer un peu dans sa façon d'être et de voir les choses. Exactement, voilà. Parce que là, vous allez passer le questionnaire. C'est une photo à un instant T. C'est ça. C'est vous aujourd'hui. Mais si vous repassez le questionnaire, alors j'ai fait l'expérience, hein. Moi j'adore tester des choses avec FAIR, donc je l'ai fait passer à des entrepreneurs à 1 an d'écart, 2 ans d'écart, 3 ans d'écart. Je les ai recontactés pour leur demander s'ils étaient d'accord pour le repasser. Il n'y a jamais de changement radical, mais il peut y avoir des évolutions. Pourquoi ? Parce que des fois vous allez tester et essayer des choses que vous n'aviez encore jamais faites avant. Et donc vous pouvez trouver du plaisir et de l'appétence sur des domaines qui vous étaient éloignés parce que vous n'aviez pas accès. Ou inversement, vous pouvez trouver des limites sur des domaines dans lesquels vous étiez à l'aise. J'ai un exemple de directeur financier
qui, au fil des années, avaient un rentabilisé de plus en plus bas parce qu'ils me disaient mais moi en fait ça me fatigue. Voilà, j'aime plus faire ça et donc je préfère faire autre chose. Donc c'est clairement une photo à un instant T, ça peut être amené à évoluer dans les prochaines années. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des commentaires? Certains d'entre vous qui l'auraient fait voudraient-ils nous partager leur expérience? Voilà, la question, la parole est ouverte. N'hésitez pas à solliciter le micro, je pourrais vous le passer avec plaisir. Je vois qu'il y en a plusieurs qui sont en train de répondre. Bon, on aura les résultats que dans 20 minutes. Voilà. Ouais, donc les c'est instantané le résultat? Oui, vous allez recevoir vos résultats, donc vous allez avoir une page qui s'ouvre avec vos résultats. Il faut cliquer sur profil complet qui vous permet de tout comprendre et d'avoir le détail. Ouais. Et sinon, vous allez les recevoir aussi par email. Alors quand même une petite question, Christina, est-ce qu'on peut imaginer que en ne cochant pas du tout une case, ce soit un obstacle à être entrepreneur et que la conclusion de cet exercice puisse être bon, n'allez pas plus loin, il vaut mieux pas. Je vais prendre un exemple un peu caricatural sur la catégorie R, c'est ça, le modèle économique en fait, tout ce qui touche à la gestion de l'entreprise. Je suis phobique de l'administration. Voilà, j'aime pas carrément, voilà, je veux pas en entendre parler. Est-ce que c'est pas quand même quelque part rédhibitoire? Alors c'est une bonne question et j'en ai eu beaucoup des entrepreneurs qui n'avaient pas beaucoup de R, pour qui c'était voilà, une peur vraiment énorme. Et Laurent qui est ici en a vu aussi beaucoup. Là je parle même pas du... Je parle même pas du manque d'appétence. Je parle c'est vraiment la phobie. Quoi, truc, voilà. Alors, ce qui va être, vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant. Dans le résultat que vous allez obtenir, vous avez un graphe qui parle de vous et vous avez un graphe sur les croyances que vous avez sur ce que c'est qu'un bon entrepreneur. Et je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'ai accompagné donc, un jeune entrepreneur qui s'appelait Maxime et qui avait une phobie. Quand je lui ai montré Excel, il m'a dit « on va arrêter le rendez-vous là et je reviens plus tard ». Voilà, exemple voilà, tout bête. Et ben, au final, on a travaillé avec lui et on a fait des effets de levier. L'idée, c'est qu'on a capitalisé sur les domaines dans lesquels il était à l'aise au service du rentabilisé. Et après quelques semaines d'accompagnement, il était hyper fier de me dire eh ben, je vois ça comme un jeu maintenant. Donc on peut en fait casser des croyances, parce que lui sa croyance c'était qu'il fallait être comme son oncle qui achetait et qui revendait des entreprises. Toute sa famille lui mettait la pression en lui disant oui tu seras comme oncle Hubert qui fait ça. Alors que lui il avait une peur phobique des chiffres et même il me disait à l'école j'étais nul en maths. Et finalement aujourd'hui son projet existe encore, ça fait 5 ans. Et alors, il a recruté quelqu'un en toute transparence. Au début, quand on est entrepreneur, on fait tout soi-même. Mais un des premiers recrutements qu'il a fait, et d'ailleurs, c'était son associé qui était très sur le R et sur le A. Et ils ont été complémentaires. Donc, on peut quand même y arriver. Merci beaucoup. C'est un petit exercice d'introspection qui est, ma foi, intéressant en soi et qui peut effectivement nous guider sur les meilleures solutions pour réussir sa création d'entreprise. Merci pour ces explications, Christina. Donc, avec plaisir. Faire.pro si vous n'avez pas eu le temps de scanner le QR code. Et puis sinon, le stand qui se trouve à l'entrée du Zénith pour aller rencontrer toute l'équipe d'Epigo. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite autour des avocats.